contresens sur cette route limitée à 90 km/h. 2 personnes à bord, le conducteur décède. Voici ce qu'il reste des 2 véhicules. Le conducteur de l'Alfa Romeo présente un taux d'alcool dans le sang de 2,08 grammes. L'alcool, c'est ce qui rythmait ma vie. Voilà, tout simplement, j'avais pensé qu'à ça. Est mort dans un accident de scooter, un verre d'alcool dans le sang. Amy Winehouse est bien morte des suites d'un abus d'alcool, c'est ce que confirme ce soir la justice britannique. Elle avait plus de 4 grammes d'alcool par litre de sang. Mesdames et messieurs, si je prends la parole maintenant, c'est pour vous parler de Stacy. Stacy est une personne incroyable, mais elle a vraiment pas eu de chance dans sa vie. Elle a connu beaucoup de violence, mais surtout une grande addiction à l'alcool. C'est pourquoi on a beaucoup discuté ensemble. Mais je vais pas vous en dire plus, sinon il n'y a aucun intérêt à ce que vous restiez et ça se comprend. Donc je vous souhaite un excellent témoignage, une excellente... Ça devait être avec mon meilleur ami, je devais avoir plus ou moins 12 ans. Et c'était 2 bouteilles, des Smirnoff et tout. On a vomi les 2. Donc en soi, le lendemain, on se disait autant l'un que l'autre, plus jamais. Mais c'est revenu, après c'est revenu hyper souvent les week-ends avec lui. Et c'est comme ça que moi, je suis rentrée dans l'engrenage de l'alcool, quoi. Ouais. Et de tes amis, à part ton meilleur ami, vous étiez beaucoup à boire ou c'était... Mais très jeune aussi, j'ai commencé à fréquenter des personnes plus âgées. Ouais. C'était plus les joints. Ouais, Et ok. certains de la drogue, mais moi je ne touchais pas. Ah, C'était ok. les joints. Et je buvais en fait. Pendant que je droguais, moi je buvais. C'était, voilà. Et est-ce que tu penses que la première fois que t'es touché à l'école, c'est peut-être l'influence de, je sais pas, peut-être de tes grandes sœurs, que tu vois, et ça te donnait envie d'essayer d'avoir ce contact, d'être un peu euphorique avec l'alcool, ou peut-être de tes parents ou de tes amis, où tu t'es vraiment dit non, j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'être libre, d'essayer. Alors j'avais vu dans plusieurs contextes justement l'euphorie que ça amène chez les gens, quoi, que vraiment les gens sont heureux, ils ont l'air heureux quand ils boivent, c'est chaleureux, c'est festif, quoi, voilà. Mais je pense vraiment que c'est ce côté-là qui m'a attirée, quoi, même après avoir vomi, etc. C'est vraiment retrouver cet état euphorique où tu t'évades en quelque sorte. Et c'est monté assez crescendo, où il y a eu un moment où ça a commencé à faire... Jusqu'à mes 14-15 ans, c'était quand même le week-end, ça allait. Mais vers mes 15 ans, j'ai commencé à boire tous les jours. Au début, c'était 3-4 bières, puis après, ça a pu augmenter, quoi. Et après, ça a fait que augmenter. Alors, quand tu buvais, par exemple, la journée, est-ce que tu avais c'est peut-être dur de dire ça, mais un but précis dans le sens, comme on l'a dit avant, c'était pour oublier, c'était pour penser à autre chose, voilà, ou peut-être juste le goût, moi je ne me rends pas compte forcément, ou en fait, tu buvais, tu ne te rendais même pas forcément compte. Alors au début, c'est un pote qui avait déménagé de l'autre côté du lac qui venait tous les jours me voir et qui ramenait des bières. Donc ça a commencé comme ça, que ça revienne vraiment quotidien, etc. Et par la suite, c'est même le corps qui demande en fait. Ah ouais, le matin, je me levais, je tremblais. Donc ça a fait que augmenter. Puis quand c'était vraiment bien en haut, quoi, c'est le matin que c'était problématique. Et c'était même pour combler le manque en fait. C'était c'était même pas, on cherche. En fait, avec l'habitude, on cherche même plus l'euphorie ou d'oublier quelque chose. C'est vraiment le corps qui donne une alerte. Alors, il y a toujours cette recherche quand même. Oui, j'imagine. Ouais. Mais je pense aussi quand j'avais plus ou moins en 2007, j'avais plus ou moins 11 ans, l'ex de ma sœur s'est suicidé. Et j'étais quand même très proche de lui. Mais je pense qu'il y a quand même un lien, parce que c'est peu après que j'ai commencé à boire, à fumer des joints, etc. Et que je suis quand même vite tombée dedans, quoi. Donc je pense qu'il y a quand même un lien avec ça. Après, il y a eu le décès de ma mamie. Il y a plusieurs choses qui se sont passées qui ont fait que ça a consolidé un peu ma consommation. Est-ce que tu as déjà encore... est-ce que ta famille le sait déjà, que tu bois autant et est-ce que tu essaies de le cacher ou tu essaies d'en parler quand même avec plusieurs personnes ou... Alors, il y a des personnes qui avaient déjà remarqué un peu mes consommations, qui me disaient « fais attention ». Dont un bon ami qui était déjà suivi pour l'alcool, en fait. Ah, ok, ouais. Je pense qu'il doit avoir 10 ans de plus que moi, plus ou moins. Et qui, lui, était sous antabuse. En fait, des médicaments, j'imagine. Voilà, c'est un médicament que si tu bois par-dessus, ça te rend malade, quoi. Okay. Que vraiment, tu es très malade, tu es très, très mal. J'en ai fait l'expérience pour te dire. C'est pas bien, quoi. En gros, c'est un médicament que tu prends pour arrêter de...
pour te dissuader de boire, en fait. Tu sais que si tu bois, ça va te rendre mal. Ah, ok. Que ben, je l'ai fait une fois, j'ai le cœur qui est parti en cacahuète, enfin voilà. On a appelé l'hôpital quand même. Pas l'ambulance, on n'est pas allé jusqu'à là, mais l'hôpital pour savoir si vraiment c'était grave, quoi. Et finalement, ben, je crois que j'ai versé, enfin je me souviens pas, mais voilà. Donc lui me disait justement, je vois que je buvais comme toi à ton âge en fait, en gros. Et par la suite, ma maman m'a dit, je remarque quand même que tu as une consommation d'alcool, etc. Enfin voilà. Elle m'a envoyé chez mon docteur. Et mon docteur m'a envoyé au centre neuchâtelois d'alcoolologie. Ah, ok. Ça s'appelle CNEA. Et du coup, là, ils te prennent en charge ou ils font quoi dans ce centre? Donc ben là, j'avais 17 ans. Au début, c'était des rendez-vous une fois par semaine. Et le Ou rendez-vous, toutes c'est les quoi? 2 C'est plus semaines. psychologie où on parle avec toi ou c'est très médical plutôt? Alors, c'est une infirmière psy. Donc, ok. il y a un peu... C'est quand même vachement axé sur l'alcool, mais on parle de tout, en fait. Ouais, c'est psy aussi. Et ça te faisait du bien ou t'y allais parce qu'on te forçait un peu à y aller? Alors, au début, c'était clairement pour rassurer ma maman. Ouais, ok. Voilà. Puis par la suite, je me suis rendu compte que j'avais quand même un problème, quoi. Que c'était pas j'arrête comme je veux, comme je le disais tout le temps. Enfin, voilà. Ensuite, cette infirmière m'a envoyé au centre d'alcoolologie toujours, mais c'est un hôpital de jour. En fait, tu y vas le matin à 9h, tu manges là-bas à midi, tu repars vers plus ou moins 16h, comme ça. Ouais, t'es resté combien de temps dans cet endroit? L'hôpital de jour, je sais plus, j'ai fait quelques mois, mais après j'ai fini à Préfarger pour un vrai sevrage, quoi. Ah ouais, ok. Et ben, c'était 2015-2016, c'était... comment dire? C'était assez extrême, quoi. Enfin, voilà, j'étais avec les cas graves. Et mon meilleur ami dont je parlais avant, quand il parle de ce secteur, parce que j'y suis allée plusieurs fois, il dit qu'on était chez les fous, quoi, vraiment. Quand il parle chez des autres secteurs, il dit qu'on était à Préfargier. Enfin, Ouais. Ah, c'était vraiment extrême. Parce qu'en fait, t'étais dans un groupe où ouais, c'était que, après Ferger, c'était qu'au sujet de l'alcool. Du coup, les gens étaient... D'addiction. Ah, d'addiction. Il y avait de la coke, il y avait de l'héro, enfin, voilà. Est-ce que le fait de voir d'autres personnes qui étaient vraiment dans le dur, dans l'addiction, ça t'a donné du courage à te dire non, je vais pas tomber là-dedans et... Ah, il y a certaines personnes, c'est pas méchant, hein, mais Oui, ça oui. fait peur, quoi. Ouais, mais j'imagine. Ouais. Tu as 18 ans, tu arrives là, ouais. Donc oui, ça t'encourage quand même à te dire je ne veux pas finir comme ça, de nouveau sans méchanceté. Hein, Non, mais voilà. c'est normal, c'est normal. Mais ben voilà, des fois le produit est fort quand même, quoi. Mm. Il m'a fallu plusieurs séjours pour faire une abstinence de 8 mois d'abord, où j'avais rencontré un homme, etc., qui était abstinent avec moi et tout. Mais ben, justement, à partir... Enfin, comment dire ça quand ça faisait 8 mois qu'on était abstinent, il a retouché à des produits et il est décédé. Ah, à cause de ces produits-là? Oui, entre autres. Ouais. Et c'était quoi comme produit? Alors lui, de base, n'était pas du tout là-dedans. Hein. Il avait un peu touché de la coke et tout. Mais en fait, il y a sa psy qui lui avait prescrit des Xanax. Ouais, ok, et il en a machin. pris un peu trop, ce qui fait qu'il a un peu... Une overdose? Non, alors c'est même pas Xanax qui l'ont amené à ça, mais Ah, ça l'a amené à vouloir autre chose, en fait, à vouloir plus. ouais, ok. Donc il a cherché de la coke, il n'a pas trouvé, puis il a pris de l'héro. Et du jour au lendemain, où c'est petit à petit, il se dégradait et on comprenait Ah que... non, c'est le lendemain matin, je me suis réveillée, et pas lui, quoi. Enfin, c'était... Ouais, et ça t'a fait plonger après, tu te dis quoi? Tu te dis... Alors j'ai tenu quelques jours en me disant il voudrait pas que je plonge, quoi. Mm. Mais oui, par la suite, j'ai replongé quand même. Et là, il m'a fallu, ça fait 2 ans maintenant que je suis abstinente. Donc jusqu'à là, j'ai pas réussi à refaire une abstinence. Ouais. C'était 2017. Et je me pose la question, on n'est pas obligé forcément de rentrer dans le détail, mais c'est quoi le sentiment quand on se dit, on se réveille et on le voit décédé à côté? On n'y croit pas, ou tu savais directement qu'il était mort ou... Il y a plein de choses qui se passent en fait. Je me suis réveillée, je voulais lui faire un bisou pour lui Ouais. dire je vais me préparer, tout ça. Et il y avait du sang qui sortait de son nez en fait. Ah, ok. Et il y avait plein de sang sur les draps. Et j'ai commencé un peu à le bouger. Au début, il a fait un peu comme ça. Donc il était encore là, quoi. Ouais. Et je l'ai secoué, j'ai appelé un ami avant d'appeler l'ambulance d'ailleurs. Bon, je m'en veux encore un peu pour des choses avec le temps, mais voilà. Mon ami est arrivé, mais m'a dit d'appeler l'ambulance avant qu'il arrive. Mais ils sont arrivés, ils n'ont rien pu faire, quoi. On lui a fait massage cardiaque, tout. Donc Et il pense que c'était le dernier souffle, en quelque sorte, comme on dit. Mais non, au début, j'y croyais pas, quoi. Donc,
je me levais le matin, si je pensais à quelque chose, je me disais, je vais l'appeler. Ben non. Enfin, voilà, Ouais. toutes les choses comme ça. Et ça, c'était vers quel âge? 21 ans. Donc, t'avais- 2017, je suis de 96. Ah ouais. Et justement, tu as fait ces 8 mois, après tu retombes. Et est-ce que là, tu dirais que c'est le moment le plus dur, peut-être de ta vie ou de l'addiction, ou c'était quand même avant de faire cette abstinence? C'était différent parce qu'avant cette abstinence, franchement, j'en avais rien à foutre, quoi, Ouais. c'était un peu de l'autodestruction. Voilà. Tandis qu'après, c'était vraiment boire pour le produit. Enfin, c'était pas pour me détruire, mais c'est parce que j'avais besoin de boire. Je sais pas comment. Oui, mais je comprends que c'est dur. Ouais. Donc, ouais, c'est. Avant, ils me donnaient l'antabus. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je trouve franchement que c'était pas très responsable de leur part. J'avais 19 ans, puis j'étais très impulsive. Je le suis d'ailleurs un peu encore. Mais que j'en avais, comme je te dis, rien à foutre, quoi. Que j'ai bu par-dessus 2 fois. Bon, une fois, j'ai cru que j'allais y passer. La deuxième fois, ça m'a pas fait grand-chose, mais voilà. Enfin, ouais. C'était une autre relation avec l'alcool que par la suite, quoi. Après, c'était vraiment plus combler le manque et vider la tête. Et quand tu décides de faire cette abstinence de 8 mois, c'est quoi le déclic où tu te dis, là, il faut que je commence d'arrêter? Déjà, tout simplement, je voyais que j'arrivais pas du tout à assurer une formation. Enfin, Ouais. que ça prenait trop de place, en fait, tout simplement. Et ouais, je pouvais pas vivre comme ça, en fait. Voilà. Rien que pour essayer d'assurer un avenir, en fait. Mais... C'est quoi tes premiers contacts à l'alcool? Tu te rends même pas compte que tu bois parce que tu essayes d'oublier, d'oublier le fait qu'il soit plus là, ou tu te poses quand même la question, est-ce que je devrais arrêter de boire? Comme tu as dit avant, s'il aurait été là, il n'aurait pas aimé que je prenne. C'est comment le premier contact quand tu rebois? Ouais, je culpabilisais beaucoup. Ouais. Mais j'avais, je sais pas, j'avais besoin, entre guillemets, c'est pas vraiment peut-être le bon terme, hein, mais ouais, de vraiment me casser la tête. Je peux pas dire autrement, quoi. C'était vraiment de Pour partir. oublier tout, du coup. Mhm. Et est-ce qu'à cette époque, du coup, tu vivais avec ton père, il voyait un peu que tu buvais beaucoup Je sais pas, c'est pas beaucoup le genre à parler, en fait. Ouais. Par exemple, s'il trouvait un cadavre de canette ou de bouteille, et pour que je comprenne qu'il l'a vu, il le prendrait. Mais il irait pas me dire ouais, j'ai trouvé ça. Enfin, Ouais, ok. Ouais. il est assez. Ouais, pas timide, je trouve pas le mot. T'étais dans cette optique de je veux pas que mon père y voie, je veux pas que ma famille voie et tout. Ou franchement, c'était le dernier de tes soucis, tu voulais boire pour penser à autre chose. Ah non, j'essayais de cacher quand même. Ouais. Après, j'étais pas toujours très discrète, mais j'essayais de cacher quand même, au mieux, quoi. Et tu gardais quand même contact, enfin oui, j'imagine, avec tes sœurs, Oui. Et du coup, est-ce que tu leur parlais de ça, que tu buvais beaucoup, que tu as repris à boire ou... Alors, je me souviens, ma sœur qui est juste plus âgée que moi, une fois, elle m'avait accompagnée au cimetière et elle a vu une bière dans mon sac. Ah ouais. Et moi, je lui avais dit que c'était pour me rassurer plus qu'autre chose, mais elle m'a pas cru, je pense. Ça a fait de l'inquiétude dans la famille direct, quoi. C'est reparti, en fait. Voilà. Et du coup, quand la famille l'apprend et tout, tu le vis comment? Tu as une honte un peu ou tu essayes de communiquer avec eux de pourquoi tu le fais? Alors, il y a de la honte. Après, ma maman est quand même vachement plus ouverte à la discussion. Ouais. Mais mon papa, c'est pas qu'il est fermé, c'est qu'il va pas amener lui la Oui, discussion ouais, je vois et moi non plus. Je suis pas voilà. Oui, je vois. Et lors de ce mois où tu arrêtes l'école, c'est quoi ta routine? Tu restes chez toi à boire ou tu essayes de trouver d'autres passions, d'autres hobbies qui te fassent penser à autre chose? Là, c'était que l'alcool, quoi. Non, j'étais vraiment... Je me souviens plus trop si je voyais du monde à ce moment-là, sincèrement. Mais je sais que j'étais vraiment dans l'alcool à fond, quoi. Par contre, il me semble que c'était déjà même avant mes 8 mois d'abstinence, je m'étais beaucoup restreinte à la bière et un peu le vin. Mais ouais, au final, le problème est le même. Hein. T'es juste moins vite bourré, quoi. Voilà. Dans ce mois, tu souffres beaucoup. Est-ce que, à la limite, tu vois ça un peu comme une dépression, maintenant, avec le recul et tout? Ah oui, j'ai fait une belle dépression, je pense même. Voilà. Que ça ne doit pas faire si longtemps que j'en suis sortie. Voilà. Ça fait un peu plus d'1 année que j'ai plus de médicaments. Mais je suis retournée vivre chez ma maman aussi, parce que mon beau-père était malade, il avait le cancer. Et il était sur sa fin de vie aussi. Donc c'était aussi quelque part une façon de
pas m'occuper de mes soucis. Enfin, Oui, ouais, je vois. De au penser à final, autre c'était chose, presque ouais. égoïste avec le recul, mais Ouais, non, mais je vois, ouais. voilà. Et il était alité, il a fini en fauteuil roulant parce que les métastases ont rongé sa moelle épinière, en quelque sorte. Donc vraiment, il ne pouvait plus rien faire de lui-même, le pauvre. Alors voilà, je suis retournée chez ma maman à ce moment-là. Après, la cohabitation, quand mon beau-père est décédé, a été un petit peu compliquée. Donc je suis retournée chez mon papa. Et après, j'ai rencontré un homme que j'ai fait 4 ans avec, mais qui était dans l'alcool aussi. Puis c'était pas une relation très saine, on va dire comme ça. Donc, du coup, tu m'as dit, excuse-moi, ouais, tu retournes chez ton père et après, tu trouves une personne dont tu vas habiter avec, c'est Mhm. ça? Et ça, c'est vers quel âge? 23 ans, 24 ans? Ouais, 23 ans. Et aussi une question, est-ce que c'est peut-être dur de dire comme ça, mais est-ce qu'on en veut au monde un peu quand il se passe que la chose qui s'est passée avec ton compagnon là, qui est décédé, avec ton beau-père, est-ce qu'on en veut à la vie et on dit que c'est injuste ce qui arrive à moi et pourquoi pas aux autres? Alors ça m'est arrivé de me dire, quand je commence à me relever, je me prends une claque, comme ça, mais pas forcément en vouloir. Non, je crois pas. Il me semble pas. J'ai pas ce souvenir en tout cas. Tu le vivais comment ce moment dur où tu restais pas mal chez toi, à boire? Euh, Déjà avec lui, alors clairement, on n'a fait que consolider notre consommation, mais ça se passait pas top top. Il y avait de la violence domestique. Je pense que je suis tombée dans une dépendance affective en fait avec lui. Et la peur de l'abandon, de la solitude, je sais pas comment dire ça. Oui, ouais, je vois, ouais. Donc en fait, je sais pas si je suis vraiment tombée amoureuse de la personne ou si Ouais, je t'étais- sais pas vraiment comment dire. Tu C'est de la cherchais de dépendance quoi. l'affection. Mhm. Parce que clairement, personne n'était pour cette relation. Je vois pas une personne qui était pour. Sauf Ouais, que donc- j'ai mis les œillères et j'ai continué quoi. On a fait 4 ans. Donc ouais, niveau sociabilité, je voyais plus. J'allais que au bar en fait. Si je voyais du monde, c'était au bar en gros. C'était voilà. Et sinon, là, ta routine, c'était quoi? L'alcool, vraiment, c'était que ça. Quand il y en avait plus, il fallait en chercher. Et quand il y en avait, je consommais. C'était en gros ça, quoi. Et ça se tournait à combien de bières par jour, à peu près, ces journées-là? Euh, Vers la fin, on était à chacun à 8 litres par jour, à peu près. Et Parce lui, qu'on lui, achetait il les travaillait 16, quand même? les 8 packs. Il travaillait, Ouais. lui, ou- Pendant un bon moment, il a travaillé. Après, il s'est fait virer. Et du coup, ouais, des fois, vous étiez tous les deux à la maison toute la Mhm. journée et tout. C'était comment cette relation quand il y a deux personnes qui consomment beaucoup d'alcool? Comment ça se passe? Ça dépend, en fait. S'il y avait de la contrariété, je m'en prenais plein la gueule. En gros, je sais pas comment dire ça autrement. Mais il avait tendance à vite se chauffer, quoi. Puis il me semble, plus ça avançait, plus ça devenait facile, enfin la facilité de taper, je sais pas. Il me semble au début c'était beaucoup moins, puis que plus ça avançait, plus c'était un réflexe au final, je sais pas comment dire ça. Tu te rappelles la première fois qui t'a fait subir des violences physiques, là où tu t'es dit non, c'est trop, je peux. La première chose où tu t'es dit c'est très bizarre qu'il fasse ça, c'est pas du tout normal. La première fois, je me souviens pas trop bien, parce que j'étais vraiment très très alcoolisée et que j'ai vraiment que des flashs de la soirée, quoi. Mais en fait, il m'avait raconté, donc je ne saurais jamais si c'était la vérité, que les deux, on a commencé à se battre. Qu'il y a aussi eu de la violence de ma part, mais je sais pas. Parce que, C'est très probable. mais parce que le lendemain matin, tu te rappelais plus du soir? Alors pas toujours, mais là, Ouais. ce coup-là, franchement, c'est très très vague. Est-ce que, bon, c'est peut-être des questions dures, mais on se dit pas quand il y a une relation, il y a des douleurs physiques, des choses où on sait que c'est pas normal, on se dit pas, faut que j'aille demander ailleurs, demander à quelqu'un si c'est normal, demander de l'aide. Ah, mais clairement, les gens me disaient c'est pas normal. Part de ce couple, enfin voilà quoi. Mais non, mais je voulais pas entendre parce qu'il s'excusait, parce que c'est la dernière fois, parce que voilà. Et que de nouveau, il y avait de la dépendance derrière, quoi. Je pense pas que je puisse dire que c'était de l'amour, quoi. J'avais l'impression, hein, mais je pense vraiment que j'étais attachée à une relation, pas à une personne, quoi.
pour Mais- pas de nouveau me retrouver seule, etc. Voilà. Et t'avais cette peur des fois, quand, je sais pas, il avait trop bu, qu'il se passe quelque chose Ah oui, ça m'est déjà arrivé, hein. Que, bah, même une fois, il m'est venu quand je l'ai repoussé et j'ai eu peur déjà qu'il se fasse le coup du lapin, quoi, Ouais. contre le truc de la cuisine, le meuble de la cuisine. Et là, je me suis dit, il se relève, je suis morte. Je me suis barrée direct, quoi. Non, ça arrive plusieurs fois, même qu'il m'étrangle, que je savais pas si je me relèverais, quoi. Mais malgré ça, ça n'a pas suffi. Je sais pas. J'arrive toujours pas à expliquer ce qui a fait que je reste 4 ans dans cette relation, quoi. Ouais. Et au final, on s'est quittés parce qu'il a cru que je l'avais trompé. Donc au final, tant mieux, hein, vraiment. Et s'il y croit toujours, tant mieux pour lui. Mais c'est comme ça que ça a fini, quoi. C'est même pas moi qui lui ai dit, bon, cette fois c'est trop. D'ailleurs, moi j'étais abstinente, lui il a replongé sur la fin, donc voilà. Mais Mais- c'était quotidien, toutes ces violences et tout ou c'était... Peut-être pas quotidien quand même, mais c'était très régulier. Ouais. Mais tu dirais que c'était vraiment dès que vous étiez sous l'emprise de l'alcool, où il y avait ces violences et tout, ou ça arrivait même quand il n'y avait pas du tout d'alcool Mais il n'y avait pas du tout d'alcool. Ah ouais? Non, il y avait toujours de l'alcool. Bah, clairement que l'alcool a. Comment Pousser le... Ouais, voilà, ouais. pousser le truc, quoi. Mais... Ouais, je sais pas. Après, bah, en 2021, donc j'avais 25 ans, là j'ai commencé quelques mois à être vraiment pas bien, à faire des allers-retours aux urgences même. Et une semaine, vraiment, je n'arrivais pas à sortir de mon lit. J'étais très très mal. Si je devais vraiment sortir, il m'arrivait même d'appeler pour dire bah, si je verse, t'appelles l'ambulance. Enfin, voilà. Et bah, j'étais à l'hôpital de jour à ce moment-là. Et ma référente m'a dit mais allez voir votre docteur. Puis je disais ouais, machin. Mais elle savait que j'avais tendance à dire ouais, puis pas y aller, quoi. Ouais. Elle m'a dit non, mais vraiment, vous allez chez votre docteur, nanana, c'est moi qui l'appelle sinon. Voilà. Donc je suis allée, il m'a fait une prise de sang. 2 heures après, il m'a appelé, il m'a dit va aux urgences, quoi. Puis il a un peu la même chose, il a insisté, il a dit si dans 2 heures tu y es pas, c'est la police qui vient te chercher, quoi. Donc j'y suis allée et j'ai fini aux soins intensifs. C'est mon foie qui était parti complètement. Ben, j'ai fait une hépatite assez sévère. Et clairement, j'aurais pu y passer, quoi. Donc voilà, c'est par la suite de ça que j'ai commencé un sevrage, que je suis allée en... Sevrage, excuse-moi, c'est... C'est quand tu arrêtes un produit, ok. quel qu'il soit, c'est pas... Même un chien qui arrête le lait de sa maman, il est sevré. Ah, ok. Donc c'est vraiment n'importe quel... Ouais, donc là j'ai pris les choses en main quand même. Ils voulaient me signaler à l'APEA, donc la protection de l'adulte et de l'enfant. Je leur ai dit, je fais les démarches, je vais après Fargier me sévrer. Après, je vais au Devin, ça s'appelle, c'est à Saint-Aubin. C'est une post-cure. C'est un peu comme l'Auvent dont je te parlais à Peseux, en fait. Ouais. C'est un foyer, sauf que là, tu es loin de tout, en fait. Si tu veux consommer, il faut être motivé. Vraiment, c'est une demi-heure à pied, le magasin le plus loin, le plus proche, pardon. Ah ouais, ok. Ouais, c'est un peu, t'es coupé du monde un peu. Voilà, mais c'est une bonne chose, hein, ça, je pense. Et la réaction de ta famille quand il arrive cet incident aux urgences, c'est... Alors au début, je ne l'ai pas dit, je l'ai dit 2 jours après, hein, Ah, quand ça allait déjà un petit peu mieux. t'avais peur de leur réaction? Je ne voulais pas inquiéter pour rien, entre guillemets. Ouais. Enfin, voilà. Apparemment, après, c'était pas pour rien, mais enfin, voilà. Et en fait, l'hépatologue, donc la doctoresse du foie, si je peux dire ça comme ça, m'a fait comprendre que si je continuais de consommer, si je continuais avec l'alcool, quelques mois, que peut-être une année, enfin voilà, que j'en aurais plus pour long à vivre, quoi. Cette fois, mon corps me disait vraiment arrête, quoi. Parce que sur la même année, j'ai fait une œsophagite, un début de pancréatite et l'hépatite. Donc clairement, mon corps me disait arrête, quoi. Ouais. C'était la sonnette d'alarme. Donc après, j'ai fait, je ne sais plus combien de mois, je crois 9 mois, c'est possible, à Saint-Aubin, là. Et en juillet, je suis sortie de là, et depuis là, j'ai plus jamais consommé. Ah, donc ça t'a bien aidé, ça, du coup, à Saint-Aubin. Ouais, quand j'y étais, j'ai quand même consommé plusieurs fois, hein. Mais je savais que quand je rentrais, le lendemain, je ne pouvais pas direct reboire le matin, etc. Que c'était une fois comme ça, puis après, ouais, je ne sais pas comment dire ça. Il y a une sécurité derrière, en fait. De savoir qu'après, je n'étais pas vouée à moi-même, quoi. Ouais. Et juste cette partie, du coup, juste avant l'hépatite, est-ce que tu dirais que c'est le moment le plus dur, où tu buvais le plus et c'était le plus compliqué?
Alors je buvais beaucoup, ouais. Mais je sais pas si c'était le pire mot. J'arrive pas à dire vraiment. Parce que j'ai vraiment pas eu les mêmes. Il y a une période quand j'étais plus jeune où je buvais mais n'importe quoi, même du Ricard, alors que j'aime pas du tout ça. C'était juste histoire de vite et de péter, quoi. Mais après, ben, je buvais dès le matin, dès que je me réveillais. Si je me réveillais la nuit, je pouvais aller boire une bière. Enfin, donc j'arrive pas vraiment à dire à quel moment c'était le pire ou. Ouais, je sais pas. Quand tu te levais, tu mangeais même pas Oh, à ce moment-là? Ou c'était. Si vraiment je commence à avoir faim, mais je pouvais passer 2 jours parce sans que manger, quoi. ouais, les bières. Ça remplit. Ouais. Et du coup, une fois que tu as fini à Saint-Aubin, tu commences à plus voir, à essayer de changer les habitudes malsaines que tu avais, tu essayes de plus voir du monde, peut-être de faire du sport, de te reprendre en main. Alors, je m'étais remise au sport, à part ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis remise à l'écriture quand j'étais là-bas. Ah oui. C'est un bel exutoire aussi, quoi. Sinon, ouais, je m'occupais. Enfin, tu trouves d'autres façons de t'occuper que d'aller boire, en fait. D'occuper de ton temps. Dès le moment que ton temps est pris, normalement, tu as moins de temps pour consommer, quoi. Mm. Et là, bah, ça fait une année un peu plus que j'ai pris une chienne qui me fait beaucoup, beaucoup de bien. Bon, ça va faire une année, j'ai fait une fausse couche. Et ben, heureusement qu'il y avait cette chienne, vraiment. Heureusement ouais. qu'elle était là, je pense. Parce que ça m'oblige le matin à me lever, à être là pour elle, etc., quoi. C'est une responsabilité. Mais elle me le rend bien. Elle est adorable, vraiment. C'est quoi qui t'a fait, qui t'a donné l'idée d'avoir un chien? Depuis toute petite, je voulais un Ah chien. ouais. Et ben, même quand je consommais, j'en voulais, mais je voulais pas en prendre pendant que moi j'étais dans cette situation, quoi. Ça aurait été très égoïste. Enfin, je voulais être en bon état pour l'accueillir au mieux, quoi. Voilà. Mais j'ai toujours su que j'aurais un chien un jour. C'était, ouais. Cette fausse couche, est-ce que c'est un moment où tu retombes du coup dedans? C'est, j'imagine, un énorme coup dur qui te redonne envie de boire ou c'est. Oui, clairement, j'ai pensé beaucoup à l'alcool, mais sans passer à l'acte, quoi. Mais bah, dans ces moments, je me rappelais ce que c'était les sevrages, dans quel état t'es, physiquement, c'est très dur. Ouais, tu te sens vraiment très très mal. Je pense que ça, c'est les pires moments de ma vie, oui. Même pas quand j'étais dans la conso, c'est quand j'arrête. Après, on n'est pas tous égaux face à ça, mais moi, vraiment, c'était beaucoup les tremblements. J'étais prise là, la transpiration, enfin, vraiment. Le manque, c'est la pire sensation, je pense, que j'ai sentie de ma vie, quoi. Vraiment. Donc voilà, quand j'ai envie de boire, je me rappelle que si je bois, je risque de très vite retomber puis de devoir me ressevrer. Ou même à me dire, je pense pas que j'arriverai à refaire un sevrage. Enfin, tu vois. Donc c'est plus ça maintenant qui me conforte à ne pas boire, quoi. Et est-ce que tu aurais, par exemple, des personnes qui nous regardent ou même autres qui sont dans l'addiction, c'est quoi le premier conseil que tu donnerais? C'est de parler à d'autres gens, c'est ça, le premier pas, c'est le plus compliqué, quoi. Mais dès le moment que tu en parles, c'est que tu es conscient qu'il y a un problème. Et ça, je pense, c'est déjà très important. Et se faire aider, s'entourer. Je peux pas dire une personne précise, mais moi, ça m'a beaucoup aidé le centre d'alcoolologie. Ça peut être une psy, ça peut être une hypnothérapeute. Non, il y a plein de choses. Et occuper ses journées. Comprendre d'où vient le problème, même si moi, c'est toujours pas encore... j'ai des pistes, hein, voilà, mais... Ouais, il y a plusieurs pistes, quoi. Et aussi une question que je voulais te poser, c'est est-ce que quand tu étais, n'importe quel moment, mais quand tu étais dans cette addiction, on se rend compte qu'on l'est ou pas? Ou des fois, on essaye de nier la chose en disant non, je suis pas dans l'addiction, je bois juste, on essaye de se mentir à nous-mêmes en fait. Oui, mais le déni fait partie de l'addiction, en fait, déjà. On le dit beaucoup justement dans les centres où on parle d'addiction, etc. Clairement, moi, j'étais dans le déni aussi. Hein, que je disais, ouais, je vais voir madame, je sais pas si je peux dire le nom ou pas, je vais au centre d'alcoolologie pour rassurer ma maman. C'était pas moi qui avais un problème, il fallait juste rassurer le monde autour de moi, quoi. Mais par la suite, voilà, je me suis rendu compte que non, j'arrive pas à arrêter comme ça, que ça m'appelle quand même, en fait. Donc là, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un problème. Et maintenant, actuellement, ça se passe comment du coup ton sujet à l'alcool actuellement? Est-ce que c'est toujours dur ou
Ça dépend un peu l'état psychologique, l'état d'esprit, enfin voilà. Mais il peut y avoir 3 semaines où tout va bien, que j'y pense pas du tout, puis une semaine où ça va être dur, que j'aurai quand même des envies. Il n'y a pas si longtemps, ouais, non, il y a quand même quelques mois, j'étais à un kiosque juste pas loin d'ici, mais je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait de l'alcool, hein, vraiment. Ouais. Et je ne sais plus exactement ce qu'il y avait, mais je n'étais pas très bien enfin, ce jour-là. Et j'arrive à ce kiosque, il y avait plein de vodka, de trucs. Et je les ai fixés un moment, j'ai quand même réfléchi. Puis là, j'ai pensé à ma chienne, je me suis dit, tu vas prendre Chanel, elle s'appelle. Ah, mon chat s'appelle Chanel. Ah oui. Voilà. Puis je suis allée la chercher, je l'ai sortie, quoi. Ça m'a changé les idées, enfin voilà. C'est quoi que tu dirais maintenant qui est le plus dur entre, bon j'imagine un peu des deux comme tu as décrit avant, mais qui te redonne envie de plonger, c'est quand tu as un contact visuel avec de l'alcool ou plus quand c'est un moment bas et que tu as envie de penser à autre chose? Alors, ce sera plus si je suis un peu basse. Ouais. Après, ça peut être de la musique, tout simplement. Je peux entendre une musique qui me ramène à un état un peu, enfin, qui me rappelle des Ouais, souvenirs dans lesquels une j'étais nostalgie, bourrée. Enfin, voilà. Ça peut être une odeur. C'est, ouais, franchement, c'est vaste un peu. Aussi, ce que j'allais poser, c'est est-ce qu'on a, on a un peu, pas ce cliché, mais dès qu'on va à des soirées, on doit boire, sinon c'est pas drôle. Est-ce que tu as cette peur de te dire, du coup, maintenant, je vais plus m'amuser? Non, c'est avec les personnes avec qui j'y allais, je me faisais pas trop de soucis à ce niveau-là. Ok, ouais, tant mieux alors. Et est-ce que tu as des personnes, tu sais que c'est peut-être encore pire et qui consomment maintenant, ou comme des personnes comme toi, petit à petit, ils essayent Il y a des deux, Ah vraiment. ouais? Ouais. J'ai recroisé il n'y a pas très longtemps une femme avec qui je m'entends très bien d'ailleurs, il n'y a pas de raison, mais qui a replongé il n'y a pas très longtemps. Mais comme j'ai l'ami dont je te parlais au début qui Ouais. me disait attention comme tu bois et tout, lui je l'ai recroisé après même, après Fargier, on était ensemble et tout. Lui il essaye vraiment de s'en sortir, il y a des hauts et des bas, il fait vraiment tout pour. J'ai une très bonne amie aussi qui est complètement sortie de ça. Non, il y a quand même, c'est encourageant quoi, de voir qu'il y a du monde. Après, par contre, quand j'étais après Fargier, je pense que c'était la deuxième fois que j'y étais, il y avait un homme, ça faisait plus ou moins 10 ans, je ne peux pas te dire, ça fait 8 ans, 12 ans, enfin voilà. Ça fait à peu près 10 ans qu'il était abstinent, et à cause d'un baba au rhum, il a replongé. Et là, autant dire, ça fait peur, quoi. Mais ça veut dire quand même que toute ma vie, il faudra que je fasse attention. Ouais. Il n'y a pas de ça va, ça fait 5 ans, je peux me permettre un verre. Ouais, c'est ça aussi, ouais. Est-ce que tu penses que tout ça, là, tout ce qui s'est passé avec l'alcool et tout, il y a quand même du bon que tu as pu prendre et ça te donne de la force pour acquérir plusieurs objectifs ou... Ah ben, en soi, ça forge, hein. C'est pas une expérience de vie comme tout le monde, on va dire. Que j'ai aussi vu pas mal de personnes partir, hein, qui étaient dans l'addiction. C'était pas forcément des proches, mais c'est des personnes avec qui j'avais des bons liens. Enfin voilà. Ouais, je pense que ça devait voir les choses un peu différemment aussi, quoi. Et je pense dans le relationnel aussi. De ne pas être trop dans le jugement, parce que n'importe qui, en fait, peut se retrouver dans cet état, n'importe qui. Ouais, je pense que ça fait beaucoup. De croiser beaucoup de personnes aussi qui sont dans l'addiction. Ouais. Et tu as maintenant un travail à l'heure actuelle où tes routines, tu arrives à faire plusieurs activités pour pas penser à autre chose, à l'alcool? Là, je monte 3 jours par semaine au LOCL. Je fais un contrat ISP, en fait, c'est insertion socio-professionnelle. Ah oui, ok, je connais pas du tout, mais... C'est histoire de se remettre un peu Ouais. dans le rythme. Et après, parce que je suis en train d'arriver à l'AI, là, enfin, je vais toucher l'AI prochainement. Pas à 100%, hein, mais partiellement, quoi. J'irai sûrement à Yverdon. Il y a une structure là-bas qui... Alors, entre autres, hein, il y a plein d'autres choses, mais entre autres, ils font des meubles en carton. Et là, c'est aussi histoire de reprendre un rythme, Ouais, de réussir à tenir un pourcentage toujours plus élevé. Et à la fin, avec un peu de chance, avoir un métier, quoi. Partir dans une formation. Donc voilà, ça serait top. En tout cas, vraiment, je te le souhaite, hein, vraiment. Merci. Et merci beaucoup, hein, je pense que... Je sais pas s'il y a des choses que tu as envie de raconter, mais on a fait un peu le tour. Moi, je passe crois un qu'on a fait super le bon tour. moment. Mais merci beaucoup et vraiment, je te souhaite
de trouver un bon rythme, de réussir à faire plusieurs choses et à jamais à toucher à cet alcool. Et merci beaucoup encore hein, vraiment d'avoir accepté.